parce que d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans la loi reconnaît que le pardon des péchés n'est pas basé sur les œuvres. Écoutez bien ce que je veux dire. La loi des Juifs reconnaît que le pardon des péchés n'est pas basé sur les œuvres. Il n'a pas dit sans les œuvres, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'a pas dit ça. Sans le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, la loi même met la fondation, la racine du pardon que vend dans la loi, c'est le sacrifice qui donne le sang. C'est le sang du sacrifice qui offre le pardon. Ce n'est pas l'obéissance aux œuvres de la loi, l'obéissance à la loi ou bien l'accomplissement des œuvres de la loi. Non. Ouais, la loi même met l'accent sur le fait que on dit presque tout d'après la loi. Ça dit presque tout selon la loi. Presque tout dans la mentalité de la loi est purifié du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et de quoi, de quel sang il parle? Quand on parle de la loi, de quel sang il parle? Il parle du sang des animaux. Qui fait quoi? Ce sang ne pardonne pas les péchés, ce sang couvre les péchés. Ou, pour être plus juste, pardonne les péchés pour un temps. Le sang des animaux pardonne les péchés pour une saison, un an, pour un temps. Jusqu'au moment où vous allez encore transgresser la loi, vous allez revenir demander pardon au travers d'un sacrifice animal. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fassent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, Paul montre que selon la loi, le sacrifice, c'est le sang des animaux, mais selon la grâce de Dieu, le sacrifice qui vient est un sacrifice plus excellent. Car Christ, on veut montrer comment le sacrifice là est plus excellent que le sacrifice des animaux. Il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Alléluia. Yes,